Donc on est, nous, toujours dans les Aleph, Allah. Alors on avait fait la dernière fois, juste, on avait fait El, la dernière fois, et juste, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur à propos de Shaddai. Quand on avait dit que Bilham, il avait eu une vision qui provenait de Shaddai, et à la fin il y avait marqué que le niveau de Shaddai qui correspondait à Bilham, lui, c'était évidemment pas le même que celui d'Abraham, et le texte disait que pour Bilham, Avalbe Bilham, ou même Achave Shaddai, Daïno Klipot, c'est-à-dire ce sont ces Shaddai du côté des écorces, qui sont en dessous de la Malchut, Anikret qui s'appelle Shaddai, Shei Meshadetam, et moi j'avais dit qu'elle les nourrissait, mais c'est faux, c'est-à-dire qu'elle les détruit. Alors on reprend à Allah. Alors Allah, en hébreu, il y a des mots particuliers pour désigner soit un vœu, soit un serment. En fin de compte, c'est quand on jure. D'accord ? Alors la différence qu'il y a entre un neder et une chevoie, c'est très complexe, mais on ne va pas faire ça ici. Mais par exemple, quand on regardera l'histoire de Kol Nidre, par exemple, pour Kippour, mais ça on verra après quand on verra dans neder et chevoie. Mais maintenant, on peut effectivement jurer de quelque chose pour le bien, et on peut jurer pour le mal. Et Allah, en gros, c'est quand on jure pour le mal, et donc c'est ce qu'on va appeler une malédiction. Mais il y a plusieurs termes pour malédiction. Il y a la Kelala, et ici il y a aussi Allah. Il n'y a pas de vrai synonyme dans la Torah, c'est toujours des faux synonymes, mais en tout cas, Allah, c'est Aleph, Lamed, et. On est toujours dans les Aleph, on est dans les Aleph, Lamed, Allah. Et alors, par exemple, c'est marqué dans Jérémie, Ki mipne Allah, Avla Ares, parce que c'est à cause des faux serments, des faux serments à cause des malédictions que la terre a été endeuillée. Dehaïnou, c'est-à-dire Inyana Shevoa, c'est-à-dire c'est un serment allié à Kelala et qui a été fait à propos d'une malédiction. Ça veut dire que, par exemple, dans Devarim, quand on va dire si vous ne faites pas ça, alors il arrivera ça, etc., etc. Par exemple, dans Parashat Kitetse, et donc c'est marqué là-bas Kinyan Alot Aberit. Donc Allah c'est au singulier, Alot c'est au pluriel. Donc effectivement, s'il s'agit de choses qui se réalisent, puisque c'est quand on maudit ou quand on fait un serment. Et alors en général, la chevoie, le serment, c'est du côté de Malchut. Et le neder, c'est du côté de Bina, parce que c'est beaucoup plus subtil, un neder. Un vœu, c'est beaucoup plus subtil qu'un serment. Mais ici, comme il s'agit quand même de choses dures, en safek shi ba malchut, que c'est du côté de Malchut, et qui est du côté du mitzadadin ve'agivura, qui est du côté de la rigueur, et qui est du côté de la rigueur et de la givura. Maintenant, il y a aussi, toujours avec Aleph, Lamed, He, il y a Ela. Alors, Ela, c'est avec un serré. Alors, Ela, c'est un arbre. Veyesh Ela. La Shon Ilan, c'est un arbre. Dans les traductions un peu sophistiquées, c'est l'arbre qui s'appelle le térébinthe. Veyesh Ela, la Shon Ilan. Vei Gamken ba Malchut. Et effectivement, c'est du côté de la Malchut. Mais, comme c'est la même racine, Aleph, Lamed, c'est du côté de la Malchut dure, donc c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Ve'efshar shehu mitzadadin achazak. Et c'est pour ça qu'il est du côté de la dure rigueur. Ve'eno ose perot, et il ne fait pas de fruits. Et alors la preuve, rappelez-vous, Yaakov,
Yaakov, il avait débarrassé, quand il est parti de chez Lavan, il est parti, Rachel, sa seconde épouse, elle avait récupéré comment on appelle, les pénates de son père, qui étaient donc des trucs, des choses idolâtres. Et Yaakov a dit surtout ça, mais à un moment, donc après, dans le chapitre 35, Yaakov, il demande à toute sa maison de se débarrasser de ces choses-là. D'accord ? Parce qu'ils ont été à Bethel, ils ont été priés, et il leur a dit, enlevez-moi tout ce que vous avez des choses qui sont pas bonnes. Et donc ils avaient aussi des boucles d'argent, enfin des anneaux d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Yaakov, Vayitmon Otam, Yaakov Tachat Aela. Et Yaakov, il les a cachés sous un arbre, qui s'appelle cet arbre le Ela. Rachi, il dit, c'est quoi cet arbre ? Il dit, c'est un arbre min ilan serak, c'est-à-dire un arbre stérile, comme on dit, un arbre, comme on dit en français. D'accord ? Donc, en fin de compte, il les a mis dans un endroit, il les a cachés dans la Gvoura, pour qu'ils ne puissent plus en sortir. Et donc, c'est pour ça, Velazé Yaakov Avinu, Alav Taman Elohé Nechar, c'est pour ça que Yaakov, toutes ces idoles, ces choses idolâtriques, toutes ces choses idolâtres, il les a cachées sous cet arbre-là qui s'appelle Ela. Mais Ela, donc, comme son nom l'indique, c'est un féminin, mais il y a aussi un masculin. Ce masculin, c'est le Halon. Alors, le Halon, en général, on le traduit comme étant un chêne. C'est aussi un arbre. Halon, c'est un chêne, et ça, c'est un masculin. Ve'im a ala, et on les trouve ensemble dans un verset. Ka'ela ve'chalon. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, et là-bas, c'est traduit comme le chêne et le térébinthe. Par rapport à la force, alors. Oui, mais c'est pareil, ça veut dire que ce sont des arbres qui sont forts, mais qui sont du côté de la Gvoura, et c'est pour ça que Yaakov, effectivement, il a bien choisi l'arbre sous lequel il a décidé de se débarrasser de ces choses qui n'étaient pas bien. Et donc, on va arriver maintenant à Élé. Alors, Élé. Normalement, Élé, c'est un adjectif démonstratif. Élé, ceci. D'accord ? Zé, c'est ceci, mais Zé, Zé, il se met simplement au masculin et au féminin, quand on dit Zé ou Zot, et on a aussi Zo, qui a un neutre, qui sert aux deux, mais on a Élé. D'accord ? Élé, littéralement, ça veut dire voici. Alors, et ce Élé, il apparaît plusieurs fois dans la Torah. Alors, comment ce Élé, il apparaît dans la Torah ? Et il va apparaître à des endroits qui sont intéressants. Alors, déjà, il va apparaître une fois, on va commencer par ça, qui est assez spécial, qui est lors de la faute du veau d'or. Lors de la faute du veau d'or, tout le monde connaît l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé, ils se sont rebellés, ils ont dit Moïse ne reviendra plus, etc. Donc il y avait le Erev Rav, donc ça c'est le Zohar, il expliquait en long en large, on ne va pas revenir là-dessus. Mais bref, ils ont pris de l'or, cet or-là, ils l'ont fondu, et ils ont fait sortir quelque chose qu'on va appeler le veau d'or, mais quand cela est apparu, quand c'est sorti de la fonte, il y a marqué là-bas « Hele Elohecha Israël ». Ils ont dit « Voici tes dieux Israël ». Ils l'ont désigné. « Hele Elohecha Israël ». Alors le Zohar, il dit là-bas
Vézé les chono. Ve'ai. Ruach misava. Donc c'est quelque chose qui provient du côté de l'impureté. Ils ont fabriqué une idole. Donc cet esprit impur, Iu Chavia Bisha, c'est un serpent, c'est un mauvais serpent. Ve'itman derachiv ale. Et il y a quelque chose qui le chevauche. Ve'inun dachar venuva. Et il y a un côté masculin et un côté féminin. La vérité d'où ça vient aussi des fois, ça vient dans le Zohar de quand la première fois que le serpent il est venu pour parler avec Ève. Le Zohar il dit qu'il y avait deux. Il y avait le serpent et il y avait un cavalier dessus. Il était deux. Parce qu'il y a un masculin et un féminin. C'est pour ça que le Élé, c'est un pluriel. Élé. Donc, Veinun, Dechar, Venuva, et ils sont donc masculins et féminins. Veikroun, Élé, et donc ils s'appellent Élé, ceci. Des Inun, Misdamnin, les Alma, parce qu'ils se trouvent, ils sont présentés dans le monde. Bechol, Inun, Citrin, Dilaoun, dans tous leurs côtés, dans tous les côtés de l'autre côté. Fin du Zohar. Od et Rirsham, Bedofav. Et le Zohar là-bas, il le développe longuement. Mais nous, on a donné une version abrégée de ça, qui a Me'at Yachil et a Meruba, parce que par peu, des fois, on peut comprendre beaucoup. C'est pas la peine de développer trop. C'est-à-dire, ou Pirouge des Varav. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Zohar? Qui Me'tam She'em Mizdamnim Be'atzmam, que sont des choses qui se présentent d'elles-mêmes, la Asotra, pour faire du mal. Et donc, elle s'appelle Élé, qui Tevot Élé, parce que ce mot-là de Élé, ça indique Moré, chez les Olam, et Mezumani, ça veut dire que toujours ils sont au pluriel, et ils sont toujours un masculin et un féminin. Mezumanim Zachar Nekeva, Besiutam, donc avec Vekitotan, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire ils sont nombreux, c'est toute une cohorte, on va dire. Araot, les ara, Rahman pour pouvoir nuire, qu'à Dieu nous en préserve. Mais, s'il y a un Élé du mauvais côté, il y a aussi un Élé du bon côté. C'est pour ça que, quand le Zohar il dit en Bereshit, que lors de la création du monde, il y avait Elohim, et eux, quand ils ont fait le veau d'or, ils l'ont appelé Élé. Elohim, c'est Élé mi. Ils ont enlevé le mi. Ils ont enlevé le mi. Donc ils ont en fin de compte fabriqué quelque chose où il y a Elohim sans mi, et ça a fait Élé. Alors, Vechemo, Sheyesh, Élé, Betzadak Lipa. Et donc, de même qu'il y a un Élé du côté des écorces, Chen Yesh Élé, Betzadak Kedusha, il y a aussi un Élé qui est du côté de la sainteté. Mais ce Élé qui est du côté de la sainteté, comme c'est aussi un pluriel qu'on désigne, Élé ceci, alors là, ça désigne quoi? Là, ça désigne VM Gimel Avot, ce sont les trois patriarches qui sont Chesed, Din et Rahamim. Qui sont Chesed à droite, Din à gauche et Rahamim au milieu, et qui correspondent donc à Gedula, Gevura et Tiferet. Et ces Élés-là, quand on va les associer à Mi, ça fait Elohim. La preuve, quand on a examiné le nom de Elohim dans la création du monde, au début du Zohar, on a ramené ce fameux verset. Seu marom enechem, levez vos yeux vers les hauteurs, et vous allez voir, mi bara elé, qui a créé ceci. Mi bara elé, qui a créé ceci. Il faut voir le Zohar au début là-bas dans Bereshit, qu'il y a différence entre mi et ma. Mi, la question, c'est quand on désigne, ma, c'est quand on ne sait pas. Ma, quoi? Mi, qui? Et cette jonction de mi et Élé, ça fait Elohim. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de le mettre dans cet ordre-là exactement? Parce qu'effectivement, si on veut mettre ensemble mi et Élé, on avait plusieurs possibilités. Alors, c'est Rabbi Chaim Vital qui explique ça. Il dit que c'est Élé et mi,
parce qu'en fin de compte, c'est de bas en haut, puisque Elé, c'est les 3 degrés, Chesed, Gvura, Tiferet, et Mi, c'est la Bina. Mi, c'est la Bina, parce que Mi, elle vaut 50, et que Mi, la Bina, elle est liée à 50, même c'est 40, et Yud, c'est 10. Ceci dit, Rabbi Chaim Vital, qui effectivement sait de quoi il parle, il dit, mais normalement, ça aurait dû faire Elé, Mi. Alors quand on fait Elohim, dans Elohim, il n'y a pas de Vav. Il ne faut jamais mettre de Vav dans Elohim. Et quand on écrit Elohim, c'est Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. C'est pas Aleph, Lamed, He, Mem, Yud. C'est Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Parce qu'il dit que normalement la Bina c'est Mi, Mem, Yud, mais quand on la lit de bas en haut, ça fait Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Et pas l'inverse. Et donc ça c'est expliqué, et donc ça on l'a vu dans Shar Hashemot, on l'a vu dans la porte des noms. Maintenant, ce degré de Elé, on peut le déplacer. Ve'od. Yesh bakedusha, Elé shechenim. Il y a les seconds Elé, c'est-à-dire quoi? Qui eux ne vont pas correspondre à Chesed, Gevura, Tiferet, mais qui vont correspondre à Netzach, Od et Yesod. VM, Netzach, Od et Yesod. Autrement dit, ça veut dire qu'on descend d'un degré. Donc il y a soit le Elé des trois intermédiaires, soit le Elé des 3 inférieurs. VM, et évidemment, comme tout le monde sait, que Netzach, Od et Yesod, VM, Anafim, ce sont des embranchements, ce sont des ramifications de Chesed, Din et Rachamim. Puisque le Chesed, il va donner Netzach, le Din, il va donner Od, et Tiferet, et le Rachamim, il va donner Yesod. Donc, qui sont des embranchements du Chesed, du Din et du Rachamim supérieur, comme c'est expliqué dans les portes supérieures. Et donc, en fin de compte, ce sont 3 degrés. Ce sont 3 degrés qu'on va désigner ensemble. Alors, quand c'est du mauvais côté, Vezeu Asod, Ele, Elohecha, Israël, quand on va dire, voici tes dieux Israël, ce qu'ils ont dit lors du veau d'or. Et donc ça c'est du côté de la Klippa. Mais quand on va désigner aussi des degrés du bon côté, par exemple, on dira Ele Fekoudé à Mishkan. Voici les mesures du Mishkan. Alors, comprenez, il n'y a pas de ce qu'on voit maintenant, c'est que la grammaire, elle est soutenue par la mystique. Nous, on pensait que Elé, ça veut dire ceci, donc je peux dire, donc ça serait neutre. Or, c'est pas neutre. Tous les mots ont un sens. Et donc, quand on va désigner le Mishkan, ça sera du côté de la Kedusha, de la sainteté. Im shenidrash le'efer beparashat pekudé. Vechen piresh Rabbi Shimon de Yochai bemakom acher aibain panim haTorah. Il dit bien qu'effectivement, ce soit expliqué différemment dans la parashat Pekudé, et que c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai l'a expliqué dans un autre endroit. De toutes les manières, il y a 70 explications dans la Torah, et donc on peut effectivement, on n'est pas obligé toujours qu'à chaque fois ça coïncide. Il y a tout un panel de sens. Alors maintenant, attention. On a Elé, Aleph, Lamed, He. Très bien. Alors maintenant, il y a un nom divin qui est composé avec ça, qui est un nom divin très particulier. C'est le nom divin qu'on mentionne à Chatzot. C'est Eloha, Aleph, Lamed, Vav, He. Et normalement, il faut un mapik dans le He. Et donc, c'est un nom qui est composé de 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, He, mais qui en fin de compte comprend 2 noms, puisqu'on a à la fois El, qu'on connaît, et on a Vav, He. Alors, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra. Eloha. Alors, El, Aleph, Lamed, c'est Abraham. Ça, on a compris que El, depuis longtemps, c'était lié à Chesed. El, c'est Abraham, comme il est écrit à propos d'Abraham, Ahel à Gadol. D'accord, quand je l'ai dit Abraham, il a dit Ahel à Gadol, le Dieu qui est grand. Gadol, c'est la Gédoula, c'est au niveau de Chesed. Le Vav,
c'est Tiferet. Le Vav, c'est Kucha Berechu. Et le He, c'est la Malchut qui s'appelle ici, Knesset Israël, qui s'appelle ici l'Assemblée d'Israël. Et c'est ça, ce Shem de Eloah, Aleph, Lamed, Vav, E. En fin de compte, ce nom de Eloah, il est assez complexe, parce qu'il lit deux choses à la fois. Et je ne peux pas rentrer dans les détails là ici, parce que c'est compliqué, mais en tout cas, dans les kavanotes de Tikkun Chatzot, c'est grâce à ce nom qu'on refait nos vêtements, qu'on refait les vêtements de l'âme au moment du milieu de la nuit, avant de faire les berachot à Shachar, après le schéma Israël. C'est un retournement? Non, c'est Aleph, Lamed, Vav, E. Mais on a pris les deux dernières lettres du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, on a pris le Vav et le E, et on a pris le L, le nom L, et on a fait un nom qui s'appelle Eloah. Et le Zohar, il veut comprendre comment il marche ce nom. Et en plus, c'est un nom qui apparaît très très peu de fois dans la Torah. La preuve, Veine, à Kavana, chez Beshem Ze. Et donc on voit que dans ce nom-là, Nirlal, on va retrouver quoi? Agedula qui est Chesed, Tiferet et Malchut. Elle, Chesed, Tiferet et Malchut. Velefize, Hashem Azeh Rahamim Peshutim. Donc c'est un nom qui est complètement miséricorde. Il n'a aucun mauvais côté. Alors, Vechen Nidrash, Beparashat Lech Lecha. Et voilà comment ce nom il est expliqué dans Parashat Lech Lecha. À propos d'Abraham, Zeleshono, Taninan, le nom Eloah, Achiou, voilà comment il est. El, Neiru de Chochmata. Le El, il indique une lumière qui provient de Chorma. Ça, on a déjà vu que ce nom de El, de Chesed, il tirait sa racine de Chorma. Et Vav, il est du côté masculin, Vav, Dachar, et le He, Nugva, et le He, féminin. Donc, en fin de compte, on a Chorma, masculin, fait féminin. Ishtatfu Kechada, et donc tout ça, c'est assemblé. Et donc, ça forme ce nom de Eloah, Ikre. Uba Tikkunim, et dans les Tikkunim Azohar, il est écrit que ce nom Eloah, il est complètement dans Chesed. Et on le trouve d'un verset qui est dans Chabakouk, Eloha miteman yavo. Là-bas, il y a marqué Eloha. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ici, il n'a pas mis de Mapik. Et là-bas, il y a marqué que c'était un nom de Chesed. Ve'amefarshim amrou shiu betiferet. Et les commentateurs, ils ont expliqué qu'il était dans Tiferet. Et le Rama conclut, ou mi yidaber acharari, et qui peut parler après le lion. Avant de passer à des choses plus compliquées, on va faire un petit détour par un mot qui est assez connu en hébreu moderne, alouf. C'est quoi alouf? Le premier commandant. Très bien. Alors alouf en hébreu moderne, c'est un commandant. D'accord? C'est un commandant dans Aleph, Lamed, Vav. Mais en hébreu parlé, alouf, ça veut dire t'es un champion. D'accord? Alouf, t'es un champion. Par exemple, les championnats, ça s'appelle la Alifoot. D'accord? Les championnats de football, etc. Alouf. Alors, vous avez compris qu'on a un Aleph. On a un Aleph et on a un Vav. Oui. Bah, Aleph, Lamed, P. On a le Aleph, mais on a mis un Vav entre le Lamed et le P. D'accord? Alors, il dit en général, c'est Tiferet, Nikra Tiferet, les filles chez ou Alouf, parce que c'est Tiferet qui est le champion, ou Baal Neurim la Malchut, et c'est lui qui est le maître de la Malchut, c'est lui qui est au-dessus de la Malchut. Mais, Venikra Chen, Keshiu Beyichud Ima, mais il s'appelle ainsi quand Tiferet, il est en union avec la Malchut. Les filles Anira. Ve'efshar
Et c'est-à-dire, Ve'efshar she'ikreken. Et pourquoi est-ce que Tiferet, on va l'appeler Alouf, le champion? Kesheun nose mis'at aberacha, lorsqu'il va élever la beracha. C'est ce bon, on est d'accord, c'est comme ça qu'il faut traduire? Par exemple, quand on a vu dans les 1, quand on a vu Aloufenu Mesoubalim dans les psaumes, c'est ce bon, traduisez-nous ça. Aloufenu Mesoubalim. Supporter. Exactement. Nos champions sont supportés, c'est-à-dire c'est le fait de porter une chose. Ve'efshar sheikrechen, et il est possible qu'on ait employé ça. Keshu yonek mitzad agevura, lorsqu'il va tiferet, puisqu'effectivement on sent qu'il y a une force. Alouf, celui qui porte quelque chose. Quand celui qui porte quelque chose, il va élever un flambeau, comme le champion, c'est celui qui va élever la coupe. C'est lui qui lève la coupe quand il a gagné le match. Keshu yonek mitzad agevura, lorsqu'il va puiser du côté de la gevura, parce que la gevura, elle est appelée quoi? La gevura, elle est appelée le bœuf. Le bœuf, c'est celui qui porte la chose. Chez Nikret, Bechem Achor. Oui. La charrue ou le joug. OFCHA, ou autre possibilité, chez Krechen, qui s'appelle ainsi, Milachon Gedula. Ou plutôt, ça serait plutôt. Alors, il dit soit c'est du côté de Gvura, soit c'est du côté de Chesed et du côté de la Rabbanout. C'est quoi la Rabbanout? C'est le fait d'être de. Quantité. Oui, non, mais la Rabbanout au sens de. Au sens de la maîtrise de la chose, au sens d'être maître de la chose. Comme la Rabbanout arachite. Venir Chedechen, et c'est possible qu'il est ainsi, lorsqu'il va puiser Beyoto Yonek Mitzada Keter, lorsqu'il va puiser du côté de Keter, qui est le Aleph. Donc du coup, ça serait Aleph Vav, c'est-à-dire Aleph Keter avec Vav de Tiferet au milieu. Vechol apirushim aele mityashvim bo. Et toutes ces explications conviennent. Ve'akol beyoto mityached ima malchut. Et lorsqu'il va s'unir avec la malchut, she'az yonek min agevura, parce que ça veut dire que d'un côté, il puise de la gevura, et d'un autre côté, il va puiser du chesed, et là, le surplus des bénédictions, dans le secret de Semolo Tachat Leroshi. C'est ce qui est marqué dans le Cantique des Cantiques, ça veut dire qu'il y a un mouvement où il va lui dire Semolo, sa gauche, elle est sous ma tête, et c'est ma droite qui l'enlace. Donc c'est un côté droite-gauche. Et effectivement, et aussi de Keter, parce que c'est de Keter qui va puiser son influx. Donc Alouf, c'est des deux côtés. Mais il y a aussi un Alouf de l'autre côté. Comme par exemple, on verra dans Aloufé Edom, les champions du côté de Edom. Alors, tout ça pour arriver progressivement à Elohenu et Elohim. Alors, normalement, c'est une bonne question. Parce que Elohenu, c'est une question qui divise les grammairiens. Elohenu, ça s'écrit Aleph, Lamed, He, Yud, Nun, Vav. Donc ça sonne comme un pluriel. D'accord? Très bien. Et on s'est posé la question de savoir ce Elohenu, c'était le pluriel de quoi? Non. Oui, il y a un Vav à la fin, Elohenu. Aleph, Lamed, He, Yud, Nun, Vav. Mais le premier O, c'est un cholem. Le premier O, il est sans Vav, comme dans Elohim. Elohim, il n'y a jamais de Vav. Enfin, sauf si on veut l'écrire en écriture pleine, mais ça, c'est pas de la vraie grammaire. Peut-être un possessif aussi au singulier. Notre Mais pourquoi il y a un Yud? D'accord. Pourquoi il y a un Yud? Eloheinu. D'accord. Alors, c'est pas simple du tout. Mais
Alors certains ont voulu dire que Elohenu était le pluriel de Eloha. Mais si c'est un pluriel de Eloha, dans Eloha, on avait un Vav. D'accord? Très bien. Ou alors, on a voulu dire que c'était le pluriel de Elohim. Enfin, le Elohim au possessif. Oui, mais du coup, ça, c'est pas clair. D'accord? Que ce banc, vous êtes d'accord ou pas? Allô? Alors, alors, c'est pour ça que, alors, dans certaines traductions, ils disent notre Elohim. Elohenu, notre Elohim. D'accord? Alors, mais nous, on va s'intéresser à des formes construites. Premièrement, quand on dit Elohenu Sheba Shamaim, ou alors simplement de dire que ça serait un L. Mais si c'est elle, eh oui, mais elle, même à la forme possessive, on verra après, ça fait Eli. Et Eli, on verra que c'est quand même quelque chose d'autre. Eli, alors, ou alors, je vous dis, le plus simple, c'est de considérer que c'est Eloha. Que ça vient de Eloha et que le Vav de Eloha, il saute. Ben, Elohenu, c'est écrit toujours pareil. Elohenu, Aleph, Lamed, He, Yud. Alors, Elohenu, ou par exemple, quand on va dire Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. D'accord. Alors, en tout cas, quand on a l'expression Elohenu Sheba Shamaim, donc, alors, on ne va pas traduire notre Dieu qui est aux cieux. Alors, en tout cas, c'est la Bina. Pourquoi? Parce que son degré, il est dans les cieux. Et ça correspond chez M, Gedula, Gevura et Tiferet. Pourquoi? On va voir ce degré de Shamaïm. Mais effectivement, ici, on n'est pas encore dans Shamaïm. Donc il faut être précis. D'accord. Tout à fait. Alors, parce que Shamaïm, ce sont Esh ou Maïm, c'est-à-dire le feu et l'eau. Mais le feu, c'est quoi? Le feu, c'est Gevura. Et Maïm, c'est quoi? C'est Chesed. Mais comme on les a mis ensemble, donc ça fait 3 degrés. Donc ça fait Gedula, Gevura, Tiferet, Shem, Esh ou Maïm, Ve'arkavatam Yachad. Ve'al dererze gamken nikret. Et effectivement, si c'est comme. Et donc, comme c'est ensemble, qu'est-ce qui va unir ces 3 degrés-là? C'est le côté de la Bina. Ve'al dererze gamken nikret ele hashamaim. Ve'tikra beshem ze biyota mishpeet be'em bepratout, lorsqu'elle va maintenant influer dans chacun des 3 de façon individuelle. Parce que Elohenu, c'est au pluriel, mais quand on dit Ele ou Eli Hashamaim, c'est un des 3. Ou alors, à moins de considérer, de façon plus simple, que c'est Tiferet qui unit les 3 degrés. Et en général, Shamaim, c'est Tiferet. Pourquoi? Parce que Tiferet, c'est lui qui va unir le feu qui est à gauche et l'eau qui est à droite. Alors, tant qu'on y est, Elohim Chaim. Alors, Elohim, ça c'est facile, mais ici on a rajouté la notion de vivant. Elohim Chaim, ça vient par exemple dans le Sefer Yetzira, d'accord? Elohim Chaim, les Elohim vivants. Alors, Yityaches lifamim el habina mita'am she'im ashpat chaim lekol asfirot. Quelquefois, on va dire que c'est la Bina, parce que c'est la Bina qui influe la vie dans toutes les sphirotes. Ve'achaim em gamken mikoach hadin. Alors, c'est une bonne question. La vie, c'est du côté de Chesed ou de Gvura? Eh bien, figurez-vous que c'est les deux. Mais dans la prière, Ve'achaim em gamken mikoach hadin. Mais dans la prière, on a mis le Chaim du côté de la Gvura. Par exemple,
quand on commence à la Hamida, on a 3 prières. Magen Avraham, Mechaye Hametim et Ahel Akadosh. Magen Avraham, c'est Chesed. Mais la deuxième, quand on a dit Ata Gibor, c'est-à-dire du côté de la Gvura, tu es Gibor. Mechaye Metimata, c'est toi qui vas redonner vie aux morts. Et c'est toi, Mechalkel Chaim Bechesed, et c'est toi qui insuffle, Mechalkel, qui organise la vie avec générosité, et qui est Mechaye Metim Berachamim Rabbim, et c'est toi qui vas donner vie aux morts par une grande miséricorde, et c'est toi qui guéris les malades, ou Matir Asurim, et c'est toi qui délivres les prisonniers, ou Mekayem Emunato Lishne Afar, et qui va tenir sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière. Michamocha Baal Gevurot, qui est comme toi le maître des puissances. Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim. Et là-bas, c'est la Gvura. On pourrait dire que là-bas, c'est la vie du côté Gvura, parce qu'il s'agit là de redonner vie à ceux qui sont morts. Mais en tout cas, de là on apprend et donc c'est ainsi que l'ont institué les gens de la grande assemblée qui ont fait la prière, et eux dans les Birkat à Gevurot, dans cette deuxième bénédiction que je viens de citer qui est du côté de la Gvura, c'est là-bas qu'on a mis la vie. Ve'od bebrachat asher tzaretrem badin ve'atid l'ariotam badin. Après, vous savez que quand on va pas depuis 30 jours dans un cimetière, il faut faire une prière spéciale. Et où on s'adresse aux morts. D'accord ? C'est tous les 30 jours. Si on y va plusieurs fois par jour, on le fait qu'une fois. Et on fait une prière où on s'adresse aux morts. Et on s'adresse aux morts et on dit, vous qui avez été formés dans le din, et vous qui êtes là dans ce cimetière, Ve'atid et Dieu, Ve'atid les achiotrem badin, et Dieu il vous redonnera vie dans le din. Donc c'est que vous encore. Ou mipnechen triatametim berash. Et c'est la raison pour laquelle triatametim, comme c'est marqué dans la vision d'Ézéchiel quand il a vu la résurrection des morts, il a dit ça fait du bruit. Berash, il a entendu un bruit. Vous vous rappelez, il a vu la vallée et il a vu des ossements, il a vu des ossements qui allaient faire de la vie, et il a dit qu'il a entendu un grand bruit. Donc c'est du côté de Gevura. Bien que le Zohar dit Ve'achorma techaye et ba'alea, que c'est la sagesse qui donne de la vie à ceux qui la possèdent. Apparemment, c'est ces 2 degrés. Là, il s'agit de donner de la vie à ceux qui n'en ont pas, et après, il s'agit de vivifier ceux. Exactement. Donc, c'est pas Bina. Alors, si c'est Gvura, ça peut être Bina, mais en tout cas, il dit, c'est compliqué, mais ça, il faudra voir quand on verra Chaim. Parce qu'à mon avis, on va avoir bien sûr, on va avoir un développement quand on va voir dans Chaim. D'accord. Alors en général, c'est compliqué parce que soit on a Chaim tout seul. Quand on a Chaim tout seul, normalement c'est soit à Chorma, soit aux 3 premières. D'accord. Mais maintenant on a aussi le Etz HaChaim. Alors Etz HaChaim c'est quoi? Etz HaChaim ça c'est Tiferet quand il va prendre de Chorma. D'accord. C'est très bien. Bon, c'est une histoire, c'est un élément complexe. Maintenant, ici, nous, on est au niveau de Elohim Chaim. En fin de compte, il y a plusieurs degrés de vie, on va dire. D'accord? Mais en tout cas, dans la prière, il a raison, dans la prière, c'est du côté de Gvura. Rappelez-vous, c'est très simple. Les 3 premières bénédictions, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. La première, c'est Magen Avraham.
Donc ça, il faut le revoir. Et la deuxième, c'est tout ce qui est, et on voit bien, donner de la santé à ceux qui sont malades, être capable de délivrer ceux qui sont emprisonnés dans des prisons matérielles ou autres. Il faut une force pour ça. C'est la Gvura. Baruch Ata Hashem Echayam Etim. Et la troisième, c'est la Kedusha, c'est Atakadosh du côté de Tiferet. Mais maintenant, concrètement, qui est-ce qui va délivrer la vie en bas? C'est Yesod. Vechen ha-Yesod nikra beshem ze. Et donc Yesod aussi, il s'appelle Chaim. Pourquoi? En tant qu'il va recevoir ce degré de vie, comme vous avez dit, de la Bina. Et lorsque la Malchut, ou Ka'ashir tekabel la Malchut ha-Chaim, et lorsque la Malchut, elle va recevoir les vies de Yesod, parce qu'en fin de compte, c'est simple, la vie, ça circule. Mais bon, il y a bien une source, et il y a bien un moment où elle va se déverser. Donc les vies, elles proviennent normalement des 3 premières séphirotes d'en haut, et elles vont descendre. Et qui est-ce qui concrètement va donner la vie? C'est Yesod, et il donne la vie à qui? Il donne la vie à la Malchut. Et lorsque la Malchut, elle reçoit des Ka'asher tekabel la Malchut ha-Chaim mais à Yesod, elle s'appelle aussi Elohim Chaim. Féod, She'i Mechaya, les Chol Asher Tartea, et de plus que la Malchut, c'est elle qui va donner vie à tout ce qui est en dessous d'elle. Cependant, à propos de Yesod, il faudra distinguer V'yeshchilu Gadol El Yesod, lorsqu'on va distinguer entre le El Chai au Elohim Chaim. Parce qu'il y aura une vie qui viendra chez Yesod HaChaim Mitzad HaChesed. Donc c'est soit la vie qui va provenir de Chesed, qui va être donc elle, ou la vie qui va provenir de la Gvura, qui va s'appeler Elohim. Alors que les deux proviennent de Bina. Donc c'est comme je vous avais dit, c'est soit une vie qui provient du côté de Chesed, mais quand il s'agit par exemple des morts, eh ben, il va falloir redonner vie à des choses mortes, là il faut de la Gvura. Là, il faut de la Gvura. C'est pour ça que la prière de la pluie, c'est Gvura. C'est vrai que la pluie, c'est un chesed, mais la force pour faire venir la pluie, c'est de la Gvura. Il n'y a pas d'autre possibilité. On va juste terminer, mais c'est pas le sujet ici, on reverra quand on verra après Chai. Il y a une différence entre Chai et Chei. Soit Chai avec un patar, soit Chei avec un serré. Chai, c'est vivant. Et Chai, c'est vivifiant. Pas pareil. Il y a quelque chose qui donne de la vie et il y a quelque chose qui est la vie elle-même. Il y a le mouvement de vivification, Chai, et il y a le moment de Chai. Or, vous ne pouvez pas être vivant si vous n'avez pas reçu de vie. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les bénédictions. Est-ce qu'on dit Baruch Chai Haolamim ou est-ce qu'on dit Baruch Chai Haolamim? On reprendra la prochaine fois après toutes les autres, avec Elohecha, Elohe Elohim, Elohe Tsebaot, etc. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.